Nous sommes dimanche le 28 juin. Bienvenue à Eva en ligne. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Enfin, c'est ce que j'entends, c'est ce que j'apprends. Alors, mes salutations sincères à vous tous que je connais et à vous tous que je ne connais pas. J'espère que les messages que vous entendez, je vous encourage à venir les écouter régulièrement, vont vous communiquer, vont vous aider à grandir en intelligence, en stature et en connaissance dans la vie spirituelle en Jésus-Christ, à laquelle nous sommes tous appelés, petits et grands, sur cette terre. Le commentaire que j'entends régulièrement de la part de ceux avec qui je discute, c'est on a hâte que tout redevienne à la normale. C'est vrai que la distanciation physique est difficile. Même avec nos proches, nous évitons de nous serrer l'un contre l'autre, de nous embrasser, de nous donner la main. Et également, c'est pas juste parce que on ne va pas à l'église le dimanche, mais dans toutes les sphères du domaine public, que ce soit au travail, à l'épicerie, il n'y a plus rien de pareil. Donc, les protocoles sont lourds, sont difficiles, et puis on a vraiment hâte que tout redevienne à la normale. On recherche, vous avez certainement entendu parler de cela, le patient zéro. Lorsqu'il y a une pandémie, une épidémie, la médecine, la science va rechercher le patient zéro. Une des raisons pour cela, c'est que la première personne à avoir été infectée permet de savoir, premièrement, comment l'infection s'est répandue, comment le virus s'est introduit. Et ça peut aider également à trouver les moyens pour éviter de nouvelles propagations ou encore pour trouver le fameux vaccin, le fameux remède qui va guérir ou mettre un terme à la pandémie. Je veux cependant mentionner, moi, en tant que pasteur, Je veux cependant mentionner comme enseignant de la parole de Dieu que les hommes, depuis le début des temps, sont exposés à un virus qui fait beaucoup plus de ravages que le COVID-19. On l'appelle le péché. Et on connaît le patient zéro. Le patient zéro, en fait, c'est Adam et Ève, c'est un couple. On sait comment le péché s'est introduit dans le monde et on sait pourquoi le péché s'est introduit dans le monde. Et aujourd'hui, on connaît la façon de régler le problème du péché. La parole de Dieu dit dans Romains 5,12, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Par un seul homme, il s'agit d'Adam. Et puis, les conséquences du péché sont graves, sont sérieuses, parce que c'est la mort. On a peur de mourir à cause d'un virus, on a peur de mourir physiquement, mais il y a une mort bien plus terrible que la mort physique. Il y a la mort spirituelle, c'est-à-dire être privé de la présence de Dieu pour l'éternité. Ça, c'est la pire des morts. La Bible nous parle de la seconde mort. La Bible appelle cette mort la seconde mort. Ce qu'il y a de merveilleux avec la bonne nouvelle que Jésus-Christ nous envoie prêcher dans le monde entier, c'est que le vaccin, donc, contre le péché a été trouvé. Et tout va redevenir à la normale bientôt. C'est quoi la normale? La normale, c'est un monde où règne la justice et la paix, où règne la vie et l'abondance, la vie éternelle en abondance. C'est un monde sans péché. Et celui qui va rétablir toutes choses et celui qui va amener la guérison à l'humanité, Jean l'appelle, c'est celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant Jésus-Christ. Vous ne le connaissez peut-être pas encore sous son vrai jour. Vous l'avez peut-être entendu de nom. Tout le monde connaît le nom de Jésus-Christ, mais connaissez-vous vraiment qui il est?
Le but des messages que nous apportons, moi et Michel, est justement de faire connaître qui est Jésus-Christ. Alors, bienvenue à Eva en ligne. Bienvenue à l'écoute de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons continuer l'étude de la lettre aux Colossiens. Nous en sommes à notre 4e message, toujours dans le chapitre 1. Nous allons terminer le chapitre 1 aujourd'hui. Vraiment un chapitre d'une richesse inestimable et incroyable. Il faut le lire et le relire et l'étudier pour comprendre la richesse de ce passage, et en même temps, ça met en évidence que ce n'est pas un homme qui a écrit ça, mais c'est inspiré de Dieu, par l'Esprit de Dieu, à un homme, et ça nous vient directement d'en haut. Donc, c'est une lettre de Dieu, en quelque sorte. C'est important de connaître et de comprendre ce que Paul veut nous dire. C'est pourquoi les messages actuels sont des messages sous forme d'exposé, c'est-à-dire qu'on prend la lettre de Paul et on explique verset par verset le contenu du texte. Et en fait, pour comprendre ce que Paul veut nous dire. Et je veux dire dans un premier temps que mon opinion sur Dieu n'a pas beaucoup d'importance. Là, vous allez sourciller, sans doute. En fait, ce que je veux dire, c'est que ma théologie, c'est-à-dire mes connaissances sur Dieu, ne font pas état de loi pour vos vies. Dieu ne citera pas Marc Guillemette au renouvellement de toutes choses et au jour où Christ va juger les vivants et les morts. Il ne dira pas, Marc Guillemette avait dit ceci ou Marc Guillemette avait exposé ceci. Et je peux vous dire également qu'il n'y a aucun des pasteurs aussi illustres qu'ils ont pu être et qui ont paru dans les derniers temps, qui seront cités au jour du jugement. Mais, par contre, j'ai la conviction profonde que Christ va citer les Écritures, autant celles de l'Ancienne Alliance ou de l'Ancien Testament que celles du Nouveau Testament. Et c'est pourquoi je crois que Pierre, Jean, Paul vont être cités au jour du jugement pour exposer la justice de Dieu. Cette justice nous a d'avance été annoncée afin qu'on ne soit pas surpris des résultats au jour du jugement. Jésus-Christ a mandaté des hommes bien précis pour faire connaître sa pensée. Il a été avec eux, il les a inspirés profondément, il s'est révélé à eux et leurs écrits ont servi à leurs contemporains et ils ont servi et ils servent encore plusieurs siècles plus tard. Et c'est leur théologie qui est importante. Ce n'est pas ma connaissance de Dieu, mes connaissances sur Dieu qui sont importantes pour vos âmes. C'est la connaissance et les connaissances sur Dieu de Paul, de Pierre et de Jean. Pour nous, comme messagers de la grâce, parce que nous suivons les traces de Jésus-Christ et des apôtres, nous sommes aussi appelés à annoncer la parole de Dieu, mais il nous faut rester dans l'enseignement de Jésus-Christ et des apôtres. En fait, ce que Dieu s'attend de moi et de tous ceux qui enseignent la parole de Dieu, c'est d'être de fidèles dispensateurs de la parole de Dieu. Ça, c'est notre mission. Ce n'est pas d'apporter quelque chose de nouveau, de faire connaître des révélations qui n'ont jamais été apportées aux hommes. En fait, ce que les apôtres nous ont écrit et nous ont laissé, c'est toute la révélation de Dieu. Il n'en suivra pas d'autres par la suite. Oui, il faut contextualiser la parole de Dieu, mais sans s'éloigner de ce que la Bible veut dire. Pierre dit de Paul, entre autres, que Paul a écrit des choses difficiles à comprendre.
dont les gens ignorants tordent le sens pour leur propre ruine. Donc, ce que Paul nous écrit, ce n'est pas toujours facile à comprendre et ça peut être sujet à interprétation. Et c'est pourquoi il faut étudier sincèrement la parole de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu suscite dans l'Église encore des pasteurs et des docteurs pour expliquer la parole de Dieu, l'enseignement que nous ont laissé Pierre, Paul et Jean, entre autres, pour qu'on puisse bien l'exposer et l'expliquer aux disciples, afin que leur foi ne repose pas sur la pensée des hommes, sur la théologie des hommes, mais sur la pensée de Dieu. La Bible est le livre sur lequel tous ont une opinion. Même s'ils ne l'ont pas lu, les hommes ont une opinion sur la Bible. Quand on va leur demander « As-tu lu tel ou tel livre ?» S'ils ne l'ont pas lu, ils vont dire « Ah, je ne peux pas t'en donner d'opinion parce que je ne l'ai pas lu. » Mais la Bible, par contre, même s'ils ne l'ont pas lu, ah là, par exemple, ils en ont une opinion. Faites le test, vous allez voir. Mais Dieu ne nous a pas envoyé sa parole pour que nous donnions notre opinion sur son contenu. Dieu nous a envoyé sa parole pour que nous la mettions en pratique. Et ça, c'est vital. Vous m'écoutez? Vous êtes là avec moi? Peut-être que c'est la première fois que vous prenez un message de la parole de Dieu de la part d'un pasteur. Je veux vous mentionner ceci. C'est vital non seulement d'écouter ou de lire la parole de Dieu, mais c'est surtout vital de la mettre en pratique. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque Jésus a prêché dans les rues, il parlait et il prêchait de telle façon qu'une femme s'est exclamée « Heureuses les mamelles qui t'ont allaité et le sein qui t'a porté. » Et Jésus a dit « Bienheureux plutôt celui qui écoute la parole de Dieu et la met en pratique. » Et ailleurs, Jésus va dire dans Matthieu au chapitre 7, verset 21, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Vous voulez connaître la volonté du Père qui est dans les cieux? L'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean, et ceux qui ont écrit, Jacques, Jude encore aussi, dans le Nouveau Testament, les évangiles sont là pour nous faire connaître quelle est la volonté de Dieu. Aujourd'hui, nous allons continuer l'étude de la lettre aux Colossiens et nous allons lire ensemble quelques versets, les versets 24 à 29 du chapitre 1. « Je me réjouis maintenant de mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Wow! Quel beau texte! Encore une fois, l'Épître aux Colossiens commence en lion. Tous les textes qu'on a lus, tous les versets qu'on a lus du chapitre 1, depuis le premier message jusqu'à celui-ci, sont d'une richesse extraordinaire. Je ne cesserai jamais de le dire. Le but de la lettre aux Colossiens par Paul, elle est triple. Premièrement, apporter de la consolation à des chrétiens qui vivent des combats de toutes sortes. Ça nous ressemble. Le christianisme, à l'époque, est nouveau et rencontre de la résistance partout. Paul le sait et lui-même, lorsqu'il a écrit l'Épître aux Colossiens, il est en prison à cause de l'Évangile.
Paul connaît et comprend le combat des chrétiens. Le combat contre les courants doctrinaux auxquels il est lui-même exposé. Le combat contre le péché qui habite notre chair. Paul en parle d'une façon extraordinaire dans Romains 7, entre autres, en disant « Je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas ». Et également, en combattant contre l'ennemi numéro 1 des chrétiens, on n'a pas à combattre contre le sang et la chair, mais contre les esprits malins dans les lieux célestes, contre le prince des ténèbres. Donc, tous ces combats produisent des souffrances dans le cœur et dans la vie des croyants. Donc, le but de la lettre aux Colossiens, c'est d'apporter de la consolation aux chrétiens. En donnant l'exemple en lui-même, Paul dit, « Regardez, je suis en prison à cause de l'Évangile. » Également, je dis donc que le but de la lettre aux Colossiens, elle est triple. Deuxièmement, dans le but de maintenir l'unité dans cette Église et dans celles qui sont en Asie, parce que la lettre aux Colossiens, comme la lettre aux Éphésiens, entre autres, sont des lettres circulaires. C'est-à-dire que Paul a demandé que ces lettres-là, Paul a écrit une lettre, mais j'en écrirai pas une à chaque Église, je vais écrire celle-là, puis vous allez la faire circuler dans les églises qui sont en Asie. Donc, l'apôtre Paul, son but dans la lettre aux Colossiens, c'est de maintenir l'unité dans l'Église et celles qui sont en Asie, car l'hérésie divise. Les fausses doctrines, les faux enseignants, les faux docteurs sont là pour diviser l'Église et non pour la garder unie dans la vérité et dans la saine doctrine de Jésus-Christ. Troisièmement, le but de la lettre aux Colossiens, c'est d'enrichir les chrétiens, les croyants, les lecteurs, d'une pleine connaissance sur Dieu et sur Jésus-Christ. Donc, les souffrances de Paul, parce qu'on en parle ici, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. L'apôtre Paul parle de ses souffrances et de tout ce qu'il a enduré pour annoncer l'Évangile et amener des âmes à Christ depuis le jour où il a connu Jésus-Christ sur le chemin de Damas jusqu'au moment où il a écrit cette épître. Et on sait que l'apôtre Paul a souffert. Plusieurs de ses lettres exposent ses souffrances. Mais l'apôtre Paul avait un but, c'était donc d'amener des âmes à Christ et de les former pour qu'ils deviennent des disciples accomplis. Et tout son travail et toutes ses souffrances sont exceptionnelles. Je veux mentionner ici, parce que c'est un passage qui ouvre à interprétation, c'est que lorsque Paul dit ce qui manque aux souffrances de Christ, il ne parle pas des souffrances expiatoires de Jésus-Christ. Jamais l'apôtre Paul aurait osé mentionner que les souffrances de Christ étaient insuffisantes pour sauver des âmes et qu'il fallait qu'il y ait d'autres personnes qui viennent souffrir pour rajouter aux souffrances de Christ pour le salut des âmes. Ce n'est pas ce que Paul veut dire. Ce n'est pas la pensée de Paul. Encore une fois, quand Pierre dit que Paul écrit des choses difficiles à comprendre dont les personnes ignorantes tordent le sens, on en a un exemple ici. En fait, ce que l'apôtre Paul veut dire, c'est qu'il s'est imposé dans son ministère et il s'est imposé des restrictions. Il s'est imposé une discipline que nous-mêmes, comme chrétiens, aussi fervents qu'on peut être, on ne s'impose pas pour sauver des âmes autour de nous, puis pour former des disciples. L'apôtre Paul me fait penser en fait à Jean-Baptiste. On sait comment Jean-Baptiste a pris à cœur son ministère. Il était appelé à être le précurseur de Christ. Il vivait dans les déserts, il mangeait des sauterelles, puis il se revêtait de peau de chameau. L'apôtre Paul n'a pas été jusque-là, mais l'apôtre Paul en a souffert une claque pour pouvoir répandre l'Évangile et s'acquitter du ministère
que Christ lui a confiée. Il s'est imposé beaucoup d'abstinence pour accomplir son ministère et travailler à la fondation de l'Église de Christ. Il dit d'ailleurs à Timothée, dans le premier épître de Timothée au chapitre 2, versets 8 à 10, il dit ceci. « Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts, selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. » Quand on dit que la Bible s'explique par la Bible, on en a une preuve ici. Parce que ce que Paul dit à Timothée, c'est exactement ce qu'on vient de lire dans Colossiens, dans les versets 24 à 29, où l'apôtre Paul expose ses souffrances dans le but, naturellement, de sauver des âmes et de les amener à la gloire éternelle. Moi, en ce moment même, je suis encouragé par les propos de Paul. Je suis encouragé par la vie que Paul a vécue. Même si je sais maintenant qu'il est mort, ça fait des siècles, puis qu'il est rendu au ciel, puis qu'il est dans la félicité éternelle, je me souviens de Paul et de tout ce qu'il a enduré pendant ses 40 années de ministère, ou à peine 30 ans de ministère, et toutes les souffrances qu'il a endurées pour pouvoir sauver des âmes. Moi, ça me réconforte, ça me console, puis ça m'encourage à dire, regarde Marc, arrête de penser à toi-même, arrête de penser à ce à quoi tu renonces. Aujourd'hui même, pour annoncer l'Évangile à vous qui m'écoutez devant votre écran d'ordinateur ou de télévision, il reste que moi, ce samedi et ce samedi soir, j'aurais, il me semble, préféré être assis dans mon salon en train d'écouter un bon film, me coucher assez tôt pour être en forme demain, dimanche matin. Mais Paul, tu m'encourages et je rends grâce à Dieu de ce que Dieu a donné un apôtre comme toi pour pouvoir me montrer le chemin puis m'aider à persévérer, à faire ce qui est bien. Maintenant, l'élément central du message que je veux vous apporter. Moi, je l'ai mis en rouge sur ma feuille. Vous devriez le souligner dans votre Bible, le surligner. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et là-dessus, c'est rare que je prends des commentaires de John MacArthur, qui est encore vivant, un homme qui est plus très jeune, il a dépassé 80. Et il a fait ce commentaire par rapport à ce passage-là. Il dit ceci. L'Ancien Testament prédisait la venue du Messie et annonçait que tous les païens seraient au bénéfice du salut. On sait que dans plusieurs endroits, les prophètes ont dit « et les nations espéreront en lui » en parlant du Messie. Mais il n'avait encore jamais été révélé que le Messie habiterait effectivement dans chaque membre de son Église, composée en majorité de païens. Les croyants, aussi bien d'origine païenne que juive, possèdent désormais les richesses ineffables provenant de l'habitation de Christ en eux. Voilà quel était le contenu du mystère. Et je veux que vous reteniez bien ceci. Christ habite en vous. Christ est en vous. Jésus l'avait déjà dit de son vivant en disant que celui qui fait sa volonté, son Père va l'aimer et ils vont venir tous les deux dresser une table et faire leur demeure chez nous. C'était difficile à comprendre. Nous le vivons. Et ce que je trouve bien de l'apôtre Paul dans Colossiens, c'est que là, il ne va pas parler du Saint-Esprit. Pour nous, souvent, le Saint-Esprit, c'est un être invisible, c'est un être flou, c'est un être spirituel, c'est un être venteux, c'est abstrait. Là, l'apôtre Paul dit, il ne parle pas de l'Esprit, il dit « Christ habite en vous ». Il y a une personne qui vit en vous.
Et là, ça, c'est supposé venir frapper à la fois notre intellectuel et notre cœur. Christ vit en nous. MacArthur continue en disant, par rapport à l'espérance de la gloire, il dit, la garantie donnée à chaque croyant qu'il connaîtra la gloire à venir, c'est le fait que l'Esprit de Christ habite en lui. La parole de Dieu dit, si tu n'as pas l'Esprit en toi, tu ne lui appartiens pas. Mais si le Saint-Esprit est en toi, et tu es supposé savoir que le Saint-Esprit est en toi, parce que Jésus a déjà mentionné que l'Esprit, il est peut-être invisible, mais il n'est pas silencieux. Il est comme le vent, il fait du bruit dans ta vie. Il déplace des choses dans ta vie. C'est un courant puissant qui va te façonner, qui va te transformer et qui va ouvrir ton esprit et ton intelligence. Donc, si tu as le Saint-Esprit, eh bien, tu es destiné à la gloire de Dieu. C'est grand parce qu'avant la venue de Jésus, puis avant la révélation de ces choses aux saints apôtres qui nous ont écrit des lettres extraordinaires, c'était un mystère. Comment Dieu ferait-il pour ramener l'homme à lui de sa déchéance, le ramener dans cet Éden de vie éternelle et d'abondance dans sa présence? Par Christ. Oui, le Messie viendrait, mais plus que ça, le Messie viendrait habiter en toi. Et le Messie est déjà, on le sait, il est mort pour nous, mais il est ressuscité. Il s'est montré dans son corps de gloire. Un corps de gloire, mais en même temps, un corps palpable, touchable, mais un corps éternel, parce que Christ ressuscité ne meurt plus. Et nous, lorsque nous allons obtenir ce corps de gloire, parce que Christ va nous rendre semblables à lui dans le corps de sa gloire. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et donc, nous aussi, nous ne mourrons plus. Nous allons vivre éternellement. C'est la gloire qui nous est réservée par Jésus-Christ. C'est une promesse et elle est scellée. Dieu est fidèle, il va accomplir sa parole. Et c'est ce que Paul nous dit. Encore une fois, voyez comment Colossiens est riche d'instructions pour ouvrir notre intelligence et pour nous dire, arrête de regarder ailleurs. Laisse-toi pas troubler par des doctrines soi-disant spirituelles qui vont te révéler des choses que tu ne connais pas pour transformer ta vie, puis transformer ton être ici-bas, puis dans l'éternité, ben, on verra. Non, non, non. Regarde à Colossiens, regarde à Christ, tu as tout pleinement en lui, et ce qu'il a accompli pour toi, ben, tu vas en voir sa manifestation au renouvellement de toutes choses lorsqu'il va, en un claquement de doigts, au son de la trompette, à la voix d'un archange, les morts d'abord vont ressusciter. Et si nous sommes encore vivants sur cette terre, nous allons être transformés et nous allons être conduits à la rencontre du Seigneur dans le ciel. N'est-ce pas extraordinaire? C'est tellement grand, c'est tellement beau que c'est presque incroyable. Mais pas incroyable pour nous qui avons le Saint-Esprit. L'apôtre Paul dit ailleurs, et je veux terminer là-dessus, dans 2 Corinthiens au chapitre 4, versets 17 à 18, « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternels. » Et là, je veux préciser sur ce passage-là qu'au départ, l'apôtre Paul parle de ces afflictions. Parce que là, il n'est pas en train de dire que toi qui souffres et qui m'écoutes, parce qu'il y a des gens, des hommes et des femmes qui souffrent terriblement sur cette terre. Et je ne voudrais pas dire, bien, regardez, vos afflictions, finalement, c'est léger. Là, l'apôtre Paul parle d'abord de lui, ce qu'il souffre, ce qu'il vit. Puis il dit que lui, ses souffrances dont nous parlions tout à l'heure, dont on parle dans Colossiens, bien, lui, il trouve que ses souffrances sont légères en comparaison de la gloire à venir. Et je pense que c'est comme ça qu'on doit regarder nos souffrances ici-bas. Elles sont passagères, mais notre gloire, la gloire qui nous attend, elle est éternelle. Cependant,
Et j'insiste là-dessus, vous qui m'écoutez, ne vous laissez pas détourner par les choses visibles. J'invite tous ceux qui m'écoutent dans ce message à ne pas se laisser troubler ou détourner par les choses visibles, mais à regarder aux choses invisibles, c'est-à-dire celles que Christ nous a communiquées et celles que les apôtres nous ont enseignées.